Salut à toi et bienvenue dans cet épisode des Chroniques du Symbolisme où aujourd'hui je vais te parler de l'allergie au pollen. Alors je vais pas te parler de l'allergie à tous les pollens, je vais te parler vraiment d'une globalité, l'allergie au pollen. En fait, tu auras des spécificités en fonction de chaque essence parce que chaque essence a son symbolisme. Juste vite fait, par exemple, le bouleau va nous rappeler le travail puisque dans la vie de tous les jours on dit le boulot. Et puis tu vas avoir certains arbres qui vont être spécifiques à une région du monde, par exemple. Mais là, je vais vraiment te parler du symbolisme du pollen. Donc, je vais pas te rappeler ce que c'est les allergies, ce serait trop long à expliquer. Si tu veux, tu peux aller le voir, c'est dans l'épisode 0. Je vais te parler un peu des symptômes, du symbolisme de l'inconscient collectif et des cas particuliers que moi j'ai eus. Alors, par rapport aux symptômes, les allergies au pollen, souvent elles prennent au niveau des bronches, elles te font pleurer, elles te font couler du nez, donc ça touche les yeux, le nez, les sinus. On voit là en biologie l'expression de quelque chose en lien avec la tristesse, le fait de pleurer, le fait d'exprimer une émotion par les fluides corporels, mais souvent aussi des symptômes qui grattent, donc les yeux qui grattent, le fait que on se gratte le bout du nez. Les enfants souvent ça commence comme ça, ils s'en rendent même pas compte mais ils se frottent le bout du nez. Il y a aussi là l'idée de réaction, de quelque chose qui nous dérange de l'extérieur, qui vient un peu nous chatouiller, qui vient nous déranger. C'est pas quelque chose qui vient nous détruire, tu vois, parce que l'allergie c'est souvent le danger, contre la phobie qui serait le danger de mort, mais quelque chose qui nous fait réagir quand même. Autre chose à laquelle tu peux être sensible, c'est est-ce que toi tu es plutôt allergique au pollen au début de l'apparition, c'est-à-dire au début du printemps. Il y a la saison qui peut être intéressante, parce que le printemps c'est aussi le renouveau, c'est aussi l'arrivée du soleil, donc l'arrivée du masculin, qui peut venir en lien avec le départ ou l'arrivée d'un nouvel homme, par exemple un nouveau conjoint de ta mère, ou une séparation amoureuse, ou une mise en couple amoureuse, ou même la création d'une nouvelle relation avec un homme, peu importe le type de relation. Le fait que les allergies se déclenchent au début du printemps, c'est pas anodin. Ça peut aussi simplement être, sans parler de métaphorique, parce que ton traumatisme premier est arrivé au début du printemps. Ça peut être simplement ça le lien aussi. Avant de te parler du symbolisme du pollen, je vais te parler de la fonction du pollen, déjà tout bêtement. Le pollen, c'est un peu apparenté au sperme masculin, c'est ce qui permet la reproduction de la fleur. Le pistil, c'est le pendant féminin, et le pollen, c'est le pendant masculin. Donc ça va permettre la reproduction, et aussi dans la nature, c'est quelque chose qui va permettre une reproduction loin des terres. C'est-à-dire que le pollen, il vole au vent, tu vois. Son but, c'est d'aller le plus loin possible, de s'exporter. Donc tu vas avoir cette double problématique en lien avec la reproduction. Donc par exemple, si tu as cette allergie qui peut être déclenchée par le comportement d'un père qui part loin, le comportement d'un père qui n'est pas forcément là, le comportement d'un père qui pourrait être infidèle, qui va engendrer ailleurs, ou tout ce qui est voyage, départ, aussi déménagement, l'idée d'expatriation. Alors ensuite, est-ce que t'es allergique au pollen des arbres, ou des arbustes, ou des fleurs? Si t'es allergique aux graminées, c'est pas pareil que si t'es allergique au pollen d'arbres. Souvent, on mélange tout, du coup c'est un peu relou, mais souvent les gens qui sont allergiques au pollen, en fait, ils sont allergiques au pollen des arbres, et en plus vient réagir ce qu'on appelle le rhume des foins, donc peut-être l'idée de paille, poussière, de quelque chose de volatile. Mais c'est bien deux choses différentes. La symbolique de l'arbre, je pourrais t'en parler pendant des plombes, ça, j'aurais pas assez de 15 minutes. Mais en gros, t'as la croissance intérieure, l'enracinement, l'équilibre, le fait que ça rappelle l'arbre de vie qu'il faut cultiver en chacun de nous pour arriver au divin. Et t'as aussi l'idée que, puisque c'est en lien avec ce principe masculin de reproduction, t'es en lien aussi avec ta conception et ta naissance. Alors, souvent, les allergies, on parle de choses inconscientes aussi. Bon, c'est toujours en trinité, tu vas venir réveiller quelque chose de transgénéalogique, de karmique et en même temps qui est passé dans ta vie, mais tu vas aussi avoir dans l'allergie des choses qui ne sont pas dans ton conscient. Donc ne cherche pas forcément que qu'est-ce qui t'est arrivé, mais ça peut être en lien avec l'histoire de ta famille sans que toi tu l'aies conscientisé. Il arrive un âge où on se pose des questions sur la façon ou le pourquoi on a été conçu. Ça veut pas dire que tu as réfléchi pendant des heures de façon consciente, mais si tu imagines par exemple un papa qui est infidèle, tu peux te poser la question de pourquoi il m'a engendré moi. Je vais donner quelques exemples de ce que j'ai eu
Par exemple, j'ai eu un petit garçon qui souffrait du fait que son papa soit militaire, qui n'était pas avec lui. Du coup, t'as cette idée de papa qui part. Ça a été le cas pour une autre cliente aussi. Son papa était militaire, elle déménageait souvent pour suivre son père qui était militaire. Donc cette idée de devoir partir pour suivre le masculin, pour elle ça a été très compliqué en étant petite parce qu'à chaque fois elle devait dire au revoir à ses amis, elle l'a très mal vécu et ça a déclenché une allergie au pollen. J'ai aussi eu le cas d'une fille qui a été expatriée quand elle était petite parce que son pays d'accueil l'a reniée et l'a rejetée, elle et sa famille, et donc ils ont dû partir entre guillemets à cause de son père, car c'est la nationalité de son père qui a été rejetée. Et donc là on retrouve l'idée d'expatriation qui a été compliquée à vivre pour elle. Un peu de la même façon que ça a été compliqué pour moi de dire expatriation. J'ai aussi eu le cas d'une personne qui se posait des questions sur un papa infidèle, comme je te disais, c'est-à-dire l'idée que si mon père va voir ailleurs, pourquoi m'engendrer moi? Est-ce que j'ai d'autres frères et sœurs plus loin? Et aussi cette idée de si mon papa n'est pas avec moi dans ma vie, pourquoi est-ce qu'il m'a mis au monde? Il y a des questions qui sont très profondes, et c'est ce que j'aime beaucoup avec l'allergie. Par exemple, si mon papa est infidèle, est-ce qu'il pensait à ma mère en me concevant? Est-ce qu'ils étaient amoureux? Est-ce que finalement, ma conception est le fruit d'une infidélité imaginaire? C'est des questions qui peuvent troubler le bon fonctionnement de notre corps sans forcément qu'on ait besoin de se pencher dessus. C'est pas parce que tu n'y as pas réfléchi consciemment que c'est pas ce qui se passe en fait dans ton corps. C'est un peu ça la difficulté avec les allergies, c'est que je peux pas te poser la question de qu'est-ce qui te fait réagir chez le pollen. Si je te demande pourquoi t'aimes pas le pollen, tu vas pas forcément me répondre. Comme je te disais au début, t'as aussi des allergies qui sont hyper proches de leur essence. Par exemple, quelqu'un, là c'est pas moi qui ai eu le cas, mais une collègue qui a eu le cas d'une personne qui était allergique au cyprès, parce que il y a cette idée de si près de moi, si loin de moi. Moi je connais quelqu'un qui a été allergique au bouleau et qui était allergique à la paille parce qu'elle avait peur en perdant son travail de se retrouver sur la paille. Elle avait peur de manquer d'argent. Donc là tu vois le lien entre la paille, l'argent, le boulot et le travail. C'est quelque chose qu'elle considérait dangereux pour elle, mais comme elle était quand même en sécurité dans son couple, elle n'a pas fait une phobie, ça n'a pas été quelque chose d'assimilé à la mort, c'était juste quelque chose de dangereux. Moi je t'ai parlé de la fonction du pollen, qu'est-ce que le pollen représente pour toi. Tu peux aussi te poser la question de qu'est-ce que le pollen représente dans ta vie, dans ta famille ou dans ta culture. Peut-être que pour toi le pollen c'est juste associé à la campagne et que la campagne c'est juste associé à tes grands-parents par exemple, ce serait ok ça aussi. Moi j'ai eu le cas d'un garçon qui a déclenché plusieurs allergies. Parmi ces allergies est apparue l'allergie au pollen, puisque il passait beaucoup de temps chez ses grands-parents et quand son grand-père est tombé malade, ils n'ont pas pu aller le voir. Il ne pouvait plus passer du temps avec son grand-père ou simplement à la ferme de ses grands-parents. Et donc il a été privé de ce masculin-là. Ça a été compliqué pour lui, il a déclenché une allergie au pollen. Je vais aller un peu plus loin et peut-être un peu plus barré dans ce symbolique-là. Pollen, ça vient de palais. En grec, ça veut dire farine ou poussière. Et du coup là, c'est aussi hyper intéressant parce que la farine, c'est ce qui sert à faire du pain en passant du blé vers le pain. Et le pain, dans le symbolisme biblique, il est hyper important parce que c'est ce qui te permet en fait d'accéder à ton divin à l'intérieur. Le blé, c'est le germe divin. Donc on pourrait imaginer aussi que le pollen, c'est ce qui permet de disperser ce germe divin là aussi. Le symbolisme de la poussière, il est un poil plus compliqué, je suis pas sûre de l'avoir correctement appréhendé, mais il y a un lien avec le fait que on nous dise dans la Bible le Seigneur Dieu façonna l'humain, Adam, de la poussière du sol, Adama. La surface du sol en hébreu ça se dit Adama, et Adama, je t'en ai déjà parlé dans le podcast sur le féminin, c'est l'autre côté d'Adam en fait. Si Adam c'est le côté masculin, Adama c'est le côté féminin. Donc c'est tout ce qui est yin. Adama c'est le yin et en fait on voit que là il y a un lien avec la poussière. Tu es poussière et tu redeviendras poussière. Il y a plusieurs fois l'idée que en fait tu dois te retourner à l'intérieur de toi et tu dois faire émerger tes terres intérieures pour sortir de l'esclavage en fait. La phrase exacte, c'est « Tu mangeras ton pain à la sueur de tes narines jusqu'à ce que tu te retournes vers ta Adama,
d'où tu as été pris, car poussière tu es, et vers la poussière retourne-toi. Nous, on a complètement changé ce terme-là. Aujourd'hui, si je te dis tu n'es que poussière, tu vas le considérer comme quelque chose de négatif, de mauvais, alors qu'en fait c'est super beau à la base. L'idée c'est d'aller contacter ta terre-mère à l'intérieur de toi. Partant de là, sachant que la quête collective est de retrouver le féminin sacré, mais que notre masculin, bien que présent, il est hyper blessé, je vois aussi pourquoi ça réagirait avec le pollen, parce que notre masculin aujourd'hui il est pas sacré du tout. Dans l'idée de concevoir avec ce principe masculin, c'est pas ouf, tu vois. Aujourd'hui, la sexualité, c'est pas un sujet qui est maîtrisé. Le patriarcat, il a rien d'un masculin sacré non plus. Il y a aussi l'idée selon laquelle la poussière de la Terre, ça représente la multiplicité des inventions, des productions, des techniques et des philosophies systèmes de pensée idéologiques, des institutions dans lesquelles l'homme s'organise et se libère peu à peu de l'asservissement du cosmos extérieur seul. Bon courage pour digérer cette phrase qui est assez indigeste, mais en même temps, quand tu lis du Annick de Souzenel, je l'adore, mais il faut un peu un bac+12 pour comprendre ce qu'elle dit. Il parle aussi de la verge d'Aaron, à partir de la poussière d'un sec qui n'est pas né de l'humide, révèle notre vermine. Alors moi j'interprète ça comme ça, puisque nous sommes nés d'un sec. Alors sec dans la Bible, c'est ce qui est conscience, là où les os sont l'inconscient. Puisque nous ne sommes pas nés de l'humide, car nous ne sommes pas nés de la femme divine, vu que notre féminin sacré n'est plus là, nous sommes dans du masculin. Donc même bien que notre mère soit biologique, notre mère n'est pas en lien avec son féminin sacré, tout comme nous ne sommes pas en lien avec notre féminin sacré. Du coup, ça révèle notre vermine. Là où nous devrions être en fait des enfants divins. Donc on n'y est pas trop, mais voilà. Il y a encore cette idée-là de féminin à aller rechercher, de féminin qui s'exprime et qui est mis à jour quand on met à jour aussi le masculin, et ce masculin est mis à jour par le pollen. C'est un peu compliqué, je sais, je suis désolée, je touche des concepts qui sont aussi complexes, mais en gros, le pollen, c'est le masculin via sa ressemblance avec les spermatozoïdes, et du coup, fatalement, quand tu comprends cette métaphore du masculin-là, ça t'interroge sur le masculin, donc l'homme, ton père, ton frère, le patriarcat, mais ça t'interroge aussi sur le masculin sacré et le masculin dévoyé, le masculin blessé, donc peut-être la domination, la soumission, tous ces rapports de force-là, et ça vient mettre à jour que chez toi aussi ton masculin est blessé, et que chez toi aussi ton féminin n'est pas accompli. Toute cette réflexion-là, qui se caractérise par une allergie au pollen et une réaction au pollen. Cette partie sur le symbolisme, elle est un peu moins pertinente à mon sens, puisque nous déclenchons plutôt des allergies par rapport à ce qui nous est arrivé, et du coup le symbolisme a pas besoin d'être cherché au fin fond du cosmos ou au fin fond de l'histoire de l'humanité. Mais ça me semblait intéressant de te parler aussi de ce symbolisme-là, de la farine ou de la poussière, parce que ça fait quand même partie de nous. Et ça fait aussi partie de tout ce qu'on n'a jamais rien compris dans la Bible, parce que, soyons honnêtes, nous n'avons rien compris à la Bible, ou à d'autres textes, hein. Moi je m'apparente pas du tout à une religion donnée. Encore une fois, peut-être que si toi, ta culture, c'est pas la culture de la France, et ben peut-être que ce symbolisme-là, il va pas te parler. Par contre, pour ce qui est de la fonction c'est la même partout quoi. Un pollen c'est un pollen, au Congo ou au Mexique c'est le même pollen quoi. Il sert à la même chose, peu importe d'où tu viens sur Terre. Comme je t'avais expliqué dans l'épisode 0, le but c'est pas que tu trouves forcément tout de suite pourquoi toi t'es allergique au pollen, mais que ça puisse te donner des pistes de réflexion, ou en tout cas ouvrir la façon que tu as de percevoir les allergies et le monde qui t'entoure. Si tu te retrouves pas du tout dans ce que j'ai dit, je t'invite à regarder vraiment spécifiquement à quoi t'es allergique. Dans tous les cas, que tu penses avoir compris ou pas ton allergie, je t'invite à pas arrêter tes médicaments et à vérifier les résultats que t'as eu avec des allergologues ou des médecins. Mais sache que oui, c'est possible d'enlever les allergies comme ça aussi. Je sais que c'était un peu dense, la fin, j'espère que t'as quand même compris ce que je voulais dire. N'hésite pas à me dire, toi, qu'est-ce qu'il en est pour toi, comment tu vois le pollen dans ta vie, qu'est-ce que ça te fait comme symptôme, ton allergie, et avec quoi tu pourrais le mettre en lien dans ta vie. Encore une fois, je suis là pour briser les tabous, je suis pas là pour juger ton histoire, mais pour dire aux gens que, en fait, oui, on a tous quelque chose à raconter, si seulement vous vous écoutiez un tout petit peu.
En attendant, je te remercie de m'avoir écouté. Si t'as des questions, n'hésite pas. Si tu penses qu'il y a des gens qui sont concernés par cette chronique, tu peux les taguer dessus ou partager ce truc-là, moi ça m'aidera. En attendant, je te souhaite une belle journée, une bonne soirée, une bonne nuit et je te dis à très bientôt. Salut!